Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Nun He, feuille numéro 55, nous sommes tout en haut de la page. Nous continuons la liste de tous les points d'application de l'enseignement qu'on a rapporté, qui disait que le supplément que le mari rajoute au montant de la Ketouba fait partie, comme le reste des clauses, de la Ketouba elle-même et a les mêmes règles que celle-ci. Le Shevar, donc, sur le fait que on ne perçoit pas la Ketouba ni ce supplément sur la plus-value que les biens ont pu avoir après la mort du mari. L'Ishvoa, sur le fait que la femme doit parfois jurer pour pouvoir recevoir sa Ketouba, et donc pareil pour les surplus que le mari a rajoutés, Velishviait, et pour la 7e année, qui n'annule pas la dette de la Ketouba, ni du surplus de cette Ketouba, ou le Kotev Kol Nechassav, les Vanav, et pour le cas de celui qui a écrit tous ses biens en donation à ses enfants et qui n'a gardé qu'un champ pour le paiement de la Ketouba, ce sera pareil pour le paiement du surplus de la Ketouba, ce sera uniquement à partir de ce champ. L'Igbot Mina Karka, et sur le fait que la Ketouba ainsi que le surplus ne peuvent être perçus qu'à partir de biens immobiliers, ou Mina Ziburit, et même des biens immobiliers qui ont le moins de valeur, et que lorsque la veuve est retournée dans la maison de son père, elle n'a pas réclamé la Ketouba pendant 25 ans, elle ne pourra plus la recevoir. Pareil pour le surplus. Et sur le fait que les fils d'une femme reçoivent le montant de la Ketouba lorsqu'elle est morte avant son mari, donc après la mort de celui-ci, ce sera pareil pour le surplus que le mari avait écrit. Itmar. Il y a un enseignement de nos maîtres qui dit que Tovet Benin Dechin, le versement du montant de la Ketouba au fils de la femme après la mort de son mari, lorsque celle-ci est morte avant le mari, Pumbedita Amre, l'autre femme Mishabede. Les sages de Pumbedita ont dit que on ne pourra pas saisir des biens qui avaient été vendus pour cela. Yartun Tenan, puisque dans notre Mishnah, on dit qu'ils vont l'apercevoir comme un héritage. Et donc l'héritage non plus, on ne perçoit pas des biens qui ont été vendus auparavant. Ben Matamechassia Amre, alors que ceux de Matamechassia disent Tarfam Mishabede. On peut saisir des biens qui ont été vendus auparavant, Yisbun Tenan, car eux enseignent dans la Mishnah qu'ils l'apercevront comme une dette. Et la règle en fin de compte est que on ne saisit pas des biens qui ont été vendus. Yartun Tenan, et dans notre Mishnah, on enseigne qu'ils le perçoivent comme un héritage. Si le mari avait promis à sa femme et réservé à sa femme des biens mobiliers pour le paiement de sa Ketouba, et ils sont toujours là. Bélo chez voix. Dans ce cas-là, elle n'a pas besoin de jurer aux héritiers qu'elle n'a pas perçu la Ketouba, puisque ces biens sont toujours devant nous. Mais s'ils ne sont plus là, ils ont été perdus. Pumbedita Amre Belashvoa. Les sages de Pumbedita ont dit qu'elle peut quand même les percevoir sans avoir besoin de jurer, puisque probablement il n'a pas donné déjà ce montant de la Ketouba à sa femme, puisque c'était prévu sur d'autres biens qui ont disparu. Alors que les gens de Matamechassia disent Bishwa. Dans ce cas-là, elle devra jurer qu'elle n'a pas perçu sa Ketouba auparavant, comme c'est le cas en général. Et la règle, en conclusion, est que elle n'a pas besoin de jurer. Si le mari avait désigné un champ, qu'il avait délimité des 4 côtés pour le paiement de la Ketouba, Belashvoa. Dans ce cas-là, elle n'a pas besoin de jurer pour percevoir des héritiers, puisqu'il est toujours devant nous, donc forcément, elle n'a pas reçu déjà. Bechal Mitzra, mais si il l'avait délimité que d'un côté, Pumbedita Amre Belashvoa, les gens de Pumbedita disent dans ce cas-là aussi, elle n'aura pas besoin de jurer. Benemata Mechas Amre Bishvoa.
Mais ceux de Matam et Hassia disent qu'elle doit jurer, parce que, puisqu'il n'avait pas vraiment délimité les quatre côtés, c'est que c'était pas sûr qu'il allait lui payer avec cela, et peut-être qu'elle a déjà reçu d'ailleurs. Bircheta belashvoa, et la règle en fin de compte est qu'elle n'a pas besoin de jurer. Amar Edim, kitvu vechitvu, va vouler. Si un homme a dit à des témoins, écrivez et signez un acte de donation et donnez donc le bien au récipiendaire. Si l'acte d'acquisition avait déjà eu lieu, ils n'ont pas besoin de lui redemander au donateur s'il est toujours du même avis au moment où ils vont le lui donner. Le cas nominé, mais s'il n'y avait pas eu d'acte d'acquisition, les gens de Pumbedita ont dit on n'a pas besoin de redemander l'autorisation à celui qui a fait l'acte de donation. Les gens de Matamechassia disent il faut lui demander. Et la règle en fin de compte est qu'il faut lui demander. Rabbi Elazar ben Azaria, on a vu dans le Mishnah la vie de Rabbi Elazar ben Azaria qui lui disait que lorsque le mari a écrit un surplus au montant de la ketouba, c'est pour que la femme le perçoive seulement si elle était déjà entrée chez lui à la maison par l'acte des Nisouin, donc en étant entrée sous le dénuptial. Itmar, il y a un enseignement qui dit Rav et Rabbi Yochanan, discussion entre Rav et Rabbi Yochanan. Hadamar alakha ke Rabbi Elazar ben Azaria. L'un dit on suit l'avis de Rabbi Elazar ben Azaria, Hadamar ein alakha ke Rabbi Elazar ben Azaria. Et l'autre dit on ne suit pas l'avis de Rabbi Elazar ben Azaria, mais l'avis des sages qui disent que dans tous les cas, elle perçoit le surplus. Tistayem de Rabbi Natan udamar alakha ke Rabbi Elazar ben Azaria. On peut amener une preuve que c'est Rabbi Natan qui a dit qu'on suit l'avis de Rabbi Elazar ben Azaria. Parce qu'on a trouvé par ailleurs que Rabbi Natan suit l'évaluation de la pensée de la personne, comme ici. Derma Rabbi Natan, puisque Rabbi Natan a dit, Rabbi Shimon Shezuri, on suit l'avis de Rabbi Shimon Shezuri, Bimesoukan, dans le cas de celui qui est mourant et qui a demandé d'écrire et de signer un guet pour sa femme, mais il n'a pas dit de le lui donner. Et on évalue sa pensée, que forcément il veut qu'on lui donne avant qu'il meure, pour ne pas qu'elle doive accomplir le lévira ou la cérémonie du déchaussement. Au Petrobot Maaser chez le Dema, également, il dit qu'on suit l'avis de Rabbi Shimon chez Zouri concernant celui qui a prélevé le prélèvement au prêtre sur la dîme des Lévites dans le cadre d'une production végétale qui est d'émail, c'est-à-dire qui a été acquise de chez un ignorant, et les sages ont institué qu'on doit opérer les prélèvements. Si ce prélèvement s'est mélangé dans du prélèvement profane, on considérera que ça reste permis. Rav Lazil Betarom Dana, et est-ce que vraiment Rav ne va pas d'après l'évaluation de la pensée de la personne vers Aïtma, pourtant il y a un enseignement qui dit Matanat Shriv Mera chez Katouba Kinyan. Quelqu'un qui a fait une donation en tant que mourant, mais il a fait écrire sur la donation qu'il y a eu acte d'acquisition, alors que normalement il n'y a pas acte d'acquisition, pas besoin d'acte d'acquisition dans le cadre d'une acquisition par un mourant. Mais Rav, Mishmé de Rav Amré, dans la maison d'études de Rav, au nom de Rav, on a dit, Arkeve a très riché. Il a voulu lui faire chevaucher 2 chevaux, c'est-à-dire lui donner 2 forces. Shmuel Amar le Yadar Lamaïdunba. Alors que Shmuel dit au contraire, je ne sais pas comment juger une chose pareille. Mais Rav Amré Mishmé de Rav, alors on explique, dans la maison d'études de Rav, on a expliqué au nom de Rav, et on a dit Arkeve a très riché qu'il l'a fait chevaucher 2 chevaux, c'est-à-dire Arik Matnat Bari, Varik Matnat Shrimera. On lui donne la force d'un don d'une personne en bonne santé et la force d'un don d'une personne mourante. Arik Matnat Bari, on lui donne la force du don d'une personne en bonne santé, d'Imamad,
et ne yachol lachazor bo, c'est-à-dire que si il guérit de cette maladie, il ne pourra malgré tout pas revenir en arrière, puisque c'est comme quelqu'un en bonne santé qui a fait un don. Avec Matar Shibera, d'un autre côté, on lui donne la force du don d'un mourant. Shimamar alva atili ploni, alva atolo ploni. Que s'il avait dit, la dette qu'on me doit, je la transfère à un tel. On considérera que le transfert est valable, alors que dans une donation par un bien important, ça ne marche pas. Shmuel lo yadar nama idunba, alors que Shmuel lui dit, je ne sais pas comment juger cela. Chez Malogamala Knoto et la Bishtar, peut-être que il avait l'intention de faire l'acte d'acquisition que par un acte écrit, Venshara Harmita. Or, dans le cas d'un don par un mourant, la donation se fait après la mort, et après la mort, il ne peut pas y avoir acte d'acquisition par un acte écrit. En tous les cas, on voit que Rav suit l'évaluation de la pensée de la personne ici. Et la travail asde betarum dela. C'est pourquoi on dit en vérité, les deux Rav et Rabbi Nathan suivent l'évaluation de la pensée de la personne. Mande Amaralacha, Shapir. Celui qui dit qu'on suit la vie de Rabbi Eliezer ben Azaria, on le comprend donc bien. Mande Amar Ein Lacha, et celui qui dit qu'on ne suit pas la vie de Rabbi Eliezer ben Azaria, Achanami Umdan Data, c'est parce que justement, on évalue la pensée du mari, Shumikrouve Data Hu, que lorsque il a fixé de donner un supplément au montant de la ketouba, c'est uniquement par le fait que il y a eu rapprochement, mariage avec elle, même si elle n'est pas rentrée chez lui. Il va écrire les data, et donc justement, il y a eu ce mariage et ce rapprochement, et donc dans tous les cas, elle pourra recevoir ce supplément. C'est la fin de l'étude du Daf Nun He de la feuille numéro 55.